Hello à tous, aujourd'hui partie 2 des courses du mois de février. Je vous ai fait une première partie avec les grosses courses que je faisais en début de mois. Et là je vous présente en plusieurs jours en fait ce que j'ai acheté au fil du mois. Là je vous parle, on est en fin de mois, dernière semaine je n'ai rien acheté. J'ai fait que avec ce que j'avais dans le congélateur et ce que j'ai acheté le dernier jour. Et franchement on tient le coup super bien, enfin... On va pouvoir finir la semaine tranquillement. Mais je voulais quand même apporter des petites précisions. Je n'avais pas besoin de dépenser autant ce mois-ci. J'ai acheté déjà en amont des choses pour l'anniversaire de ma fille. Pour commencer petit à petit à acheter. Surtout des produits secs qui ne craignent rien. Et voilà, on s'est fait plaisir également. Il y a des courses... voilà, pour des soirées, des choses comme ça. J'ai également acheté d'autres choses qui ne rentrent pas dans les courses. Malheureusement, il y a des parties que je n'ai pas pu filmer. Par oubli ou par manque de temps, etc. Donc je vais quand même vous dire à l'oral à chaque fois ce que j'ai acheté. Bien entendu, vous verrez les dates s'afficher à l'écran des jours concernés. J'ai gardé avec moi également tous mes tickets de caisse du mois. Je le fais très rarement, mais là pour vous, voilà, je l'ai fait. Il y en a pas mal parce que, voilà, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, j'y vais beaucoup en course les premiers jours du mois pour faire le plein de dates courtes, surtout au niveau de la viande, pour que ça nous fasse quasiment tout le mois. Et là c'est le cas. J'ai également fait des courses qui n'étaient pas prévues pour ce mois-ci, c'est le poisson. J'ai beaucoup pris du poisson à grands frais mais qui n'était pas prévu pour ce mois-ci à part 2 vendredis. À parté, nous faisons le carême, donc en fait le vendredi on mange du poisson, donc du coup il fallait du poisson. Et c'est vrai qu'on n'a pas tendance à en manger régulièrement à part du saumon ou des crevettes, mais je voulais quand même changer que de manger tout le temps la même chose. Donc du coup on a été à grands frais et je me suis un peu avancée pour le mois de mars, pour avoir un peu plus de poisson, parce que c'est vrai que le poisson à grands frais est très très bon. Donc pareil, je vous dirai ce que j'ai pris, parce que j'ai pas pu tout prendre en vidéo. Je vous reprends, on est du coup lundi. J'ai été en course, j'ai été dans 2 magasins différents, un Super U et un Intermarché. J'avais besoin de reprendre des couches pour ma fille et 2-3 trucs pour aller avec les légumes et les menus que j'avais préparés dans les jours précédents. Je vous montre ce que j'ai déjà trouvé au Super U. J'y vais généralement pour voir ce qu'ils ont à moins 30%. Et tout ce qui est ici, c'est tout ce que j'ai trouvé à moins 30%. Et ça vaut le coup. J'ai pris 2 kilos de haute cuisse de poulet. Qu'en fait je vais juste décortiquer pour récupérer que le blanc du poulet. Et après je vais les congeler, tout simplement. Donc moins 30%, ça faisait 3,49 1 kg. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai pris des nuggets, ça vaut le coup, c'était 2,65 les 20. Ça dépanne toujours, c'est très bien. Il y avait aussi dans le même type des cordons bleus, donc j'en ai pris 2, à 1,33 l'unité. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai pris aussi des paupiètes de porc, ça change. Et là c'était 4,19 les 4. C'est pas ce qu'on a l'habitude de manger, donc ça permet de manger aussi autre chose. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai pris également du saumon. Moi c'est ce que je mange le matin avec du fromage frais. J'adore ça sur des tartines. Le saumon moi j'adore. Et là c'était 3,39 le saumon. Il y a 200 grammes. Je pense qu'il y a à peu près 4 à 5 tranches. Moi j'adore ça. Ça me fait toute une semaine en fait. Donc voilà, c'est très bien. Et en yaourt, d'habitude j'en prends pas. Mais alors là ça vaut le coup. Des perles de lait. Nous on adore ça, les perles de lait à la vanille. Là c'était 2 à la vanille. Et c'était 2,52. Et il y en a 8. Et j'en ai pris du coup 2 paquets. Nous on adore les perles de lait à la vanille. Franchement excellent. Donc du coup je voulais préparer des yaourts aujourd'hui et des crèmes dessert à la vanille. Du coup je ferai plus ça en fin de semaine quand on n'aura plus de yaourt. C'est pas grave, j'ai acheté ce qu'il faut. C'est pas très grave. Et il y avait aussi des liégeois là au chocolat. J'adore ça. 1,04€ les 4. Bon écoutez, hein, c'est toujours ça. Donc voilà ce que j'ai pris à Super U. Et ça m'a coûté, j'ai gardé les tickets, c'était 25,95. Donc j'ai gagné 8€ à peu près. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça remplit le congèle. À Intermarché, j'ai repris du coup des couches pour ma fille. Je prends un grand paquet parce que comme vous avez vu il m'en restait un petit paquet. Donc je pense que ça nous fera le mois. J'ai repris des lingettes. J'en ai pris 4. On verra si ça nous dure le mois ou pas.
normalement largement. Donc normalement pour la petite ça m'a coûté je crois 18 € rien que de produits pour elle. Donc ça fait déjà un bon budget. Là à Intermarché ça m'a coûté 45 €, donc voilà 18 € de couches, etc. J'ai regardé ce qu'ils avaient à moins 30% et ils avaient des choses, donc j'étais contente, mais j'ai pas tout pris non plus parce que bah fallait que je fasse des courses aussi pour d'autres choses. Mais il y avait des escalopes de dinde, ça pareil on en mange très rarement, donc j'en ai profité. 2,51 les deux, c'est des grosses, ouais il y a quasiment 300 grammes, donc c'est plutôt pas mal. Ça ira très bien un soir avec la petite également, elle pourra manger dedans, donc ça c'est cool. Et il y avait des crevettes, et les crevettes franchement moi j'adore ça. C'est excellent et j'en mets, je fais des pâtes à la crevette, j'en mets un peu partout, j'adore. Et de base ils étaient à 4 €, donc vous voyez c'était déjà pas très cher le truc de crevettes. Il y a combien de grammes? Il y a 500 grammes de crevettes. Et là ça revenait de 2,39 €. Donc j'en ai pris 3 boîtes. Je voulais en prendre plus, j'ai dit 3 c'est bien. Je les enlèverai de la boîte et je les mettrai dans un sachet. Ça, je ferai ça dans la journée. Donc 3 boîtes de crevettes. Et il y avait aussi à moins 30% des pâtes feuilletées. Et là, elle est rectangulaire celle-ci. Donc pour faire des flamencuches, je trouve ça vraiment bien. Et c'était 82 centimes du coup à moins 30% la pâte feuilletée. Donc écoutez, ça nous fera aussi un petit truc à faire la semaine prochaine. Donc pareil, ça je congèle. Quasiment tout ce qui est là je congèle. Je vais juste remettre dans des sachets, des choses comme ça pour gagner de la place. Je vais décortiquer le poulet. Les crevettes je les laisse comme ça parce que quand je les décongèle ça se décongèle assez facilement. Et je les décortique après, c'est pas très grave. Mais j'enlève quasiment tous les sachets. Les yaourts pareil, même si c'est la date courte, ça se garde très très bien. Voilà ce que j'ai pris en date courte, je vais les mettre au frais. Ensuite à Intermarché, j'ai repris ce dont j'avais besoin en fait en course que j'ai oublié de prendre en drive, des choses comme ça. J'ai repris de la farine parce que j'aimerais beaucoup me remettre à faire des gâteaux, des choses comme ça, ou même des crêpes, j'en ai besoin. Il me reste un fond donc j'en ai repris. J'ai repris des œufs, pareil c'est la pénurie en ce moment, franchement c'est un truc de fou. Donc j'en ai vu, j'en ai pris 10 du coup d'un coup. Toujours dans les gâteaux, j'ai repris des petits sachets comme ça, yaourt maison, pour faire mes yaourts maison tout simplement. Il n'y avait que des Alsa, il n'y avait pas de la sous-marque à Intermarché. Il faudrait que je vois si mon chéri, quand il passera à Lidl, s'il peut en trouver parce que c'est quasiment 3 € les 4, c'est très cher. Et je prends pas des yaourts nature classiques parce qu'on peut faire des yaourts maison avec un yaourt nature et vous en avez quasiment 8 avec 1 litre de lait entier, bien entendu, faut pas oublier. Sauf qu'en fait, bah, le truc c'est que moi ça me dure très longtemps des yaourts nature. Et donc les yaourts classiques, les yaourts nature classiques que j'achète dans le commerce, si j'en prends même que 4, ça va me faire le mois et des fois ça périme, donc ça vaut pas le coup, donc soit je prends ça. Mais bon, j'aimerais trouver une marque moins chère quoi, et avec plus de quantité si possible, parce que là que 4 franchement enfin je crois qu'il y en a que 4. Je vais regarder. Ouais il y a bien que 4 sachets, donc franchement ça fait peu hein. Là-dedans, c'est ma petite boîte où je mets tout ce qui est petits sachets, etc. Comme ça, même si c'est ouvert comme là, de la dernière fois, ça ne craint rien. J'ai repris levure chimique et sucre vanillé parce que c'était la fin. Là-dedans, c'est ma petite boîte où je mets tout ce qui est petits sachets, etc. Comme ça, même si c'est ouvert comme là, de la dernière fois, ça ne craint rien. J'ai repris levure chimique et sucre vanillé parce que c'était la fin. Je voulais faire des endives au jambon. J'avais donc besoin de jambon. J'en ai repris une dizaine. Je prends du comme ça, franchement. Épaule cuite standard, c'est très bien pour les endives. J'ai repris du fromage. On prend tout le temps de l'Octolon. On adore ça. C'est très très bon, mais bon, ça nous fait 4 jours quoi. J'ai des gros consommateurs de fromage à la maison. Et j'ai repris de l'emmental pour mon gratin de chou-fleur par exemple, pour mettre sur de la soupe, enfin, voilà, ça ne se perd pas. Et j'ai pris des compotes parce qu'on était sur la fin, je crois qu'il ne me reste même pas que 2. Donc ça va nous faire 2 semaines à peu près et je retournerai en course plus tard. On est le lendemain, je suis partie en course, surtout pour acheter des cracottes et du fromage à tartiner pour les matins. Et surtout pour ma fille, les céréales au cacao. J'en ai profité pour lui prendre de la brioche pour voir si elle allait en manger aussi au goûter. Et on a trouvé ces petites choses qu'elle commence à bien aimer.
C'est rigolo, c'est à la mangue. J'ai pas goûté, mais bon, elle en veut. Vas-y. J'ai repris des tagliatelles et des torsades comme ça, 3 couleurs. Ça me donnait envie. Et ça, je me dis, avec des crevettes, ça a l'air pas mal. Oh, mais... Non, 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 non. On va aller les remettre dedans, hein. Bah si, on va pas tout manger. Et pour elle, je lui ai pris des petits fromages comme ça, fondus. Elle aime bien. Donc voilà, rien de folichon, mais c'est quand même des courses à 15 € quand même, ça va vite. Et j'ai rien trouvé à moins 30% aujourd'hui. Donc j'y retournerai vraiment plutôt fin de semaine parce que là, j'ai tout ce qu'il faut au niveau courses. On est le 4 février. Je suis retournée vite fait à mon magasin de proximité pour voir ce qu'ils avaient à moins 30%. J'ai trouvé ceci, des boulettes d'agneau. Il y en a 6 pour 2 €. J'en ai pris 2 pour goûter. Il y avait 2 milanaises, 2 escalopes de dinde. Donc voilà, 3,60 €. Et j'ai repris un poulet. Il fait 1,4 kg. Il était à 8,47 €. Et pareil, je vais le décortiquer pour prendre que le blanc. On fera quasiment 1 kg, je pense, de blanc de poulet. Et puis, tout ce qui est os, peau ou gras, bah, c'est ma chienne là qui est en train de les manger. Là, vous voyez, hop. C'est pas perdu en fait. Dans tous les cas, on les réutilise pour les chiens. Donc, c'est pas perdu du tout. Par contre, ça, c'était pas du tout en date courte. Mais je prévois en fait de faire l'anniversaire de ma fille le mois prochain, début de mois prochain. Et j'anticipe parce que je vais avoir beaucoup de courses à faire et des courses onéreuses parce qu'on fait des sushis et des plateaux apéro, etc. Donc ça va aller très très vite. Donc j'ai anticipé, je me suis pris des feuilles de nori pour les sushis. Vu qu'on fait 2 apéros, un avec la famille et un avec les amis, déjà les algues, j'aurai ce qu'il faut. Et pareil, j'ai pris des hot dogs pour un des repas. Je les couperai en 2, ce sera parfait. Le 5/02, j'ai été en course, mais pas du tout pour des courses alimentaires. J'ai repris des piles pour l'anniversaire de ma fille et je lui ai également pris un petit livre Disney, voilà, pour lui faire plaisir. Tout ça nous a coûté, je vais vous le dire, c'est des petites piles en fait pour un truc disco en fait, pour faire de la lumière. Elle adore tout ce qui est brillant, etc. Forcément, c'est une petite fille, hein, elle adore ça. Elle adore tout ce qui brille. Et du coup, j'avais besoin de piles pour lui refaire son plein. Et entre les piles, il y en avait 2 paires et également le livre. J'en ai eu pour 9,84 €, mais qui ne rentrent pas du coup dans les courses alimentaires. Mais c'est quand même à prendre. Le 6/02, on a fait une petite soirée en amoureux. On n'avait pas notre fille, donc on en a profité. Mon chéri s'est pris un burger du coin, quoi, qui est dans les environs. Et je voulais pas du tout de burger, je voulais un truc un peu plus asiatique, mais sans acheter des sushis. Parce que maintenant que je sais les faire, les acheter, ça me fait un peu mal au cœur, vous voyez, de mettre autant d'argent dans des sushis. Mais là, j'avais pas du tout le temps parce que je posais ma fille à 18h30 et à 19h, 19h30, fallait qu'on mange. Donc en 1 heure de temps, faire préparer des sushis, ça allait être ric-rac. Et puis pour toute seule, ça vaut pas forcément le coup non plus. Mais par contre, je me suis arrêtée à Intermarché, du coup vers chez ma mère. J'en ai eu pour une quinzaine d'euros. Et voilà, on s'est fait plaisir. J'avais pris un pot de cookies, un pot de glace en cookies. Trop bon. Et vous voyez, je viens de le terminer. Donc il m'a duré 1 mois. Donc voilà, ça va. Des chips, vous savez, les chips de crevettes. J'adore ça. Des M&M's, ça c'est les bonbons préférés de mon chéri. Des langues de chat. Il adore ça. Et en repas, donc du coup il y avait des chips de crevettes, il y avait des gyoza et des... eux ils appellent ça des akao aux crevettes. Mais vous savez, c'est pareil, c'est des trucs à la vapeur un peu pareil à la crevette, j'adore ça. Donc voilà, tout simple le plat, mais voilà, c'était très efficace à ce moment-là. Et voilà, pour une quinzaine d'euros, on a eu des bonbons et moi j'ai eu mon petit plat, voilà... vraiment pas du tout très très bon, mais bon voilà, on voulait se faire plaisir quand même devant une série. Le 9, je suis retournée en course, j'ai pris du mascarpone, des œufs, une pizza, il y avait encore des nuggets en 10 ou en 20, des paupiètes d'Inde et également du miel. On est le 10/02, je reviens de course également. J'y suis passée parce que j'avais besoin de fromage et de bananes. Je suis passée dans le rayon du coup des moins 30% et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un poulet à 6,66 €. Je l'utiliserai pour faire les dimanches midi un poulet avec des frites.
Et pour le petit déj de mon chéri, j'ai trouvé des pains au chocolat et des briochettes. 1,15 € et 1,46 €. Voilà, pour dépanner, c'est très très bien. Donc voilà, un petit panier à quand même 14 €, mais bon, il y a du poulet, donc voilà. Nous sommes le mercredi 11 février. Je viens de passer en cours ce matin pour voir ce qu'ils avaient, surtout à moins 30%, et pour prendre 2-3 trucs qui me manquaient pour cette semaine. Donc, j'ai trouvé à moins 30% une autre pâte feuilletée. Ça ira très bien pour l'anniversaire de ma fille dans un mois. Je commence à prendre un petit peu de côté pour tout mettre de côté plutôt pour son anniversaire, pour ne pas d'avoir trop de courses à acheter à ce moment-là. Pareil, j'ai trouvé des petits blinis. Ça ira très bien pour l'apéro. On verra ce qu'on met dessus. Du coup, j'en ai pris 2. Pareil, à congeler. Et ça se décongèle très très bien. Ensuite, pour faire des endives au jambon, j'ai repris du coup du jambon. Et dimanche, nous sommes invités chez mon oncle et ma tante et je compte faire 2 tiramisu. Un au spéculoos et un au Nutella. Et donc, pour le spéculoos, j'en ai pris 2, à voir si j'utilise tout. Mais bon, vu que je fais 2 tiramisu alors que nous sommes que 6, je pense que j'en ferai 2 petits pour qu'on puisse avoir une cuillère de chaque, entre guillemets. Donc j'en ai pris 2 comme ça et j'ai pris aussi de la pâte à tartiner spéculoos à tester, à voir ensemble. Et après tout simple, boudoir et pâte à tartiner noisette pour remplacer le Nutella. Voilà, et tout ça, ça m'a coûté une quinzaine d'euros. Je suis retournée en course pour prendre le nécessaire pour une soirée le lendemain et également trouver des yaourts pour ma fille et faire le plein pour son anniversaire, donc des burgers, de la sauce soja, du thon, de la mayo, des mini tortillas, du chocolat, etc. Et tout ça pour à peu près 25 €. Ensuite, le 14 février, j'avais ma soeur avec moi, on est passé en course. D'ailleurs, c'était la Saint-Valentin et dans notre Leclerc, ils offraient des roses pour chaque femme et même ma fille a eu des roses. Donc c'était trop mignon, enfin c'était une petite attention trop mignonne et qui est très appréciable pour nous les femmes. Et je pense à ma soeur qui était célibataire, elle a eu sa rose de Saint-Valentin et c'est vrai que bah voilà, ça fait toujours plaisir quoi de se faire offrir des fleurs même si c'est par un magasin. C'est très gentil, l'attention compte énormément. Et donc du coup j'ai profité d'être au Leclerc parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choix que dans mes magasins qu'il y a vers chez moi. Pour essayer de trouver des choses du coup pour ma fille, pour son anniversaire, vu qu'on fait beaucoup de sushis etc. Mais ça pareil, on le verra dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer tout ce que je prépare pour l'anniversaire de ma fille et aussi vous montrer les décors etc. que je vais faire. Voilà, quelque chose de simple mais j'aime beaucoup en fait à chaque fois décorer pour ses anniversaires. Je trouve que ça... C'est des moments que elle s'en souvient pas mais sur l'instant T elle a les yeux qui brillent et c'est le principal. Et puis plus les années passent, bah, plus elle grandira et plus elle s'en rendra compte et ça sera merveilleux. Donc bon, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc ce coup-ci j'étais avec ma soeur, on en a eu pour 17 €. Et du coup on avait quelques trucs déjà à la maison dans le congèle etc. Mais voilà, je voulais faire un petit peu de plein. Donc j'ai pris des algues pour les sushis. J'ai pris un gros truc de vinaigre de riz. Pareil je vous le mettrai en photo. On a pris une boîte d'Haribo, voilà, hein, on s'est fait plaisir. Des chips aussi, on s'est pris aussi 1 litre de jus d'orange pour la soirée. On a pris aussi, pareil je vous le mets en vidéo, du sésame, des petites graines de sésame blanc et noir, très bien pour les sushis. Et pour ma fille, on lui a pris un petit moulin à vent à mettre à la maison dans les fleurs qu'on utilisera du coup dès l'arrivée du printemps dehors. Malheureusement j'avais pas trouvé énormément de choses au Leclerc quand j'y suis allée. Je pense qu'ils étaient en train de tout rénover. Donc du coup il manquait des choses au niveau dans le rayon sushi asiatique quoi. Du coup j'y repasserai début mars pour compléter. Et je pense que peut-être que je ferai une vidéo avec ma vidéo que j'aimerais faire pour vous montrer tout ce que je prépare pour l'apéro. Peut-être que ça serait bien de vous montrer aussi tout ce que j'ai acheté. On verra. Le même jour, le 14 février, on est passé aussi à Grand Frais. J'adore ce magasin pour les fruits et légumes, mais également pour tout ce qui est poisson. Ils ont des poissons qu'on ne voit pas dans d'autres grandes surfaces. Là au Grand Frais, j'avais fait le plein de champignons blancs pour des recettes de la semaine. Et j'ai pris 3 sortes de poissons. J'ai pris des encornets pour un vendredi d'ailleurs que j'ai mangé un midi et un soir avec ma fille et mon mari. J'avais pris des filets de congre, mais par contre il y avait énormément d'arêtes et je m'y attendais pas. Du coup hyper déçue parce qu'on l'a fait le mercredi où on a commencé le carême.
On était hyper déçus parce qu'en fait on mangeait un bout rempli d'arêtes. Mais bon, voilà, on a mangé du poisson, c'est pas grave. Et j'ai pris des filets de saumon qui seront pour les prochaines fois. Et donc ça m'a coûté tout ça 16,62 €. Voilà. Le 16,02, pareil, je n'ai pas pu vous filmer. On était en pleine semaine, c'était un lundi. Je suis allée du coup à mon magasin de proximité pour faire le plein et j'en ai eu pour 25 €. J'ai pris pas mal de choses. J'avais repris du jambon blanc classique, sûrement pour faire mes endives au jambon. Parce que j'en avais pris du coup deux gros sachets. Et donc j'en ai fait un en début du mois de février et un du coup mi-février. Donc il me fallait du jambon. Et il y avait plusieurs choses en date courte. J'ai pris 3 trucs. Mais je sais plus ce que c'était. Donc c'était dans les congèles, etc. Mais bon, j'ai pris 3 choses. J'ai repris du fromage pour ma fille et du fromage Octolon pour nous. On adore ça. Et plein de pommes de terre, de courgettes, du sirop cassis pour mon mari. Et voilà. Tout ça pour 25 €. Le lendemain, le 17/02, je suis retournée en course, mais vraiment très rapidement. Il y avait du poisson en date courte, je crois que c'était du saumon, je me rappelle plus trop, mais pareil, c'est dans le congèle. J'essaie de prévoir les vendredis, voilà. Vu que le poisson, j'en vois très rarement en date courte, quand j'en vois, je le prends et je le congèle. Donc voilà, et j'ai pris du saucisson pour se faire un apéro le soir même avec mon chéri, mais franchement... on était un peu déçus, surtout que 5 € et quelques le sauce et il était bof quoi, pas très bon. Et ça m'a coûté 9,29 € du coup ces courses là. Le lendemain, le 18/02, je suis retournée en course pour essayer aussi d'essayer de grappiller un maximum de choses pour l'anniversaire de ma fille. Et donc j'ai pris 2 boîtes de thon avec aussi des mini burgers. Et on est en plein achat de SodaStream pour l'anniversaire aussi de ma fille et pour prévoir en fait quand on reçoit du monde d'avoir toujours en fait des boissons à faire. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais de boissons à la maison à part l'alcool, mais ça c'est autre chose. Mais des boissons à consommer, du coca, du jus d'orange, des choses comme ça, c'est très rare à part le jus d'orange que je bois le matin et qu'on peut réutiliser bien entendu quand on reçoit du monde. Mais les boissons gazeuses, on n'a rien du tout. Et aussi dans notre famille, on consomme beaucoup de boissons gazeuses, d'eau pétillante tout simplement. Et donc c'était le moment d'investir dans une SodaStream. Donc je la récupère d'ailleurs tout à l'heure, mais j'ai prévu le coup, j'ai déjà acheté la recharge et également 3 goûts. J'ai pris limonade, cola et iced tea. Et du coup la recharge, vous savez, de cylindrique là de SodaStream. Donc là j'ai eu des courses à quand même 34 €, mais bon voilà, c'était l'investissement de la SodaStream. La SodaStream en totalité, je crois qu'on était on est à 50 € avec l'achat de la machine, 2 bouteilles à mettre dedans et voilà le cylindre à mettre derrière, la recharge et 3 sirops, du coup limonade, cola et iced tea. Je vous dirai si c'est bon, si je le recommande ou pas ce que j'ai pris. Mais j'espère que ça va vraiment bien nous dépanner et comme ça on a toujours quelque chose à faire quand on reçoit du monde. Je pense que ça va être vraiment pratique. On est le 19 février, je reviens de course, j'ai été chez Grand Frais pour reprendre la base de fruits et légumes pour finir le mois. Et j'en ai eu pour 23,42 €. Voici tout ce que j'ai pris. J'ai pris des champignons, un chou-fleur, 3 patates douces, il y a 5 courgettes, 4 poivrons rouges, un peu de courge pour faire une petite soupe rapide, 2 brocolis et en fruits j'ai pris des bananes. Elles sont bien vertes mais comme ça elles vont vraiment faire les 2 semaines. Des fraises, voilà, ma fille en voulait donc bon, allez on en prend même si c'est pas la saison. Et j'ai pris un stock de pommes. Donc du coup voilà, la vidéo est terminée. Voici nos courses du mois de février avec la partie 1 du coup que je vous mettrai dans le petit i. La totalité des courses s'élève à, j'arrondis, 435 €. On est à 433 et des poussières avec le drive du début de mois chez Leclerc. Donc on est très très bien. Vous voyez, j'avais prévu 600 € et au final pas du tout. Mais j'ai pas compté les extras que j'ai fait avec les cartes restaurants pour aller au restaurant. Voilà. Je crois qu'on a fait un, 2 ou 3 restos, je sais plus, 3 restos. Je crois que mon chéri est parti faire un resto, donc il y a 25 € à s'accumuler.
Moi j'ai fait un resto à 17 euros. Et il doit y avoir aussi autre chose. Donc franchement, allez, on arrondit, on arrive à 500, imaginons. C'est très très bien, c'est très raisonnable pour une famille de 2 enfants. De 2 enfants. Pour une famille de 2 adultes avec un enfant. Là pour le coup, pour les courses, il n'y avait pas besoin pour les chiens. Et c'est vrai que si on doit prendre les chiens, effectivement on arrive à 600 euros entre les croquettes et la pâtée. Par exemple le mois prochain je serai forcément à 600 euros vu que je dois faire le plein de croquettes pour les animaux. D'ailleurs il faut que je commande là pour que ça arrive début du mois. Mais voilà, enfin le budget est super bien et on manque de rien, vraiment de rien. Et pour vous faire un point, nous sommes le 25 février. Je vais vous montrer ce qui reste dans les frigos, dans les congèles et également dans mon cellier. Pour vous montrer qu'en fait de faire comme je fais n'est pas forcément une mauvaise idée. Après, comme je vous l'ai dit, moi j'attends d'avoir les cartes restaurant pour aller en course et que forcément je suis limitée à mes achats parce que je peux que faire 25 euros par carte, donc 50 euros par jour. Donc des fois je suis ultra limitée et des fois je prends pas pour 50 euros dans la journée. Je fais en fonction de ce que je trouve en magasin et de ce dont aussi j'ai besoin et je prends pas à l'extrême non plus et je fais hyper attention à rester en fait dans les clous et pas à trop prendre pour être surchargée et d'avoir des choses qui vont pas se manger dans le frigo ou dans les placards. Voilà, on évite tout ça et on reste sur des choses clés et si je vais en course j'ai mes idées de recettes en tête. Et avec ce que je trouve en magasin, imaginons pour la viande, et bah hop, je modifie les recettes que j'avais déjà prévues pour la semaine ou pour les semaines d'après. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai dans les frigos. Il y aura le bruit du lave-vaisselle dans le fond. Je m'excuse d'avance, mais voilà, il tourne. Voici mon frigo, du coup. Je vais vous mettre, hop, juste là. Je vais vous l'ouvrir et on va discuter ensemble. Alors, voilà le frigo. J'ai ma bouteille en verre qui est au lave-vaisselle. Donc après, ça sera remplacé. Il faut que je fasse mon frigo en intégralité, il est un peu sale. Qu'est-ce que j'ai repris? Je crois que je ne vous ai pas montré, mais j'avais repris aussi du Plantafin. Ça j'adore pour remplacer le beurre pour les cuissons. Et il me reste encore pas mal de choses, encore des sauces, des choses comme ça. Même également en hauteur, il me reste du beurre, de la confiture là, de la moutarde. Donc tout va bien. Et voici son contenu. On a des restes de pâtes et également de fondu de poireaux. Ce soir il faut que je fasse à manger, donc je verrai ce qu'il me reste là et dans le congélateur pour sortir, pour faire le nécessaire ce soir. Il nous reste du fromage frais comme ça à tartiner. Le pot de maillot est rempli normalement de moitié. Il nous reste un chou-fleur. Je pense que c'est ça que je vais faire ce soir. Comme ça, je vais pouvoir nettoyer tout ce qui tombe. Ici, il reste 2-3 trucs pour ma fille. Il reste des yaourts pour elle. Un peu de gruyère râpée et 2-3 tranches de gruyère comme ça. À voir ce que j'en fais, parce qu'il faudrait que je les utilise. On a l'eau pour ma fille, son sirop pour la nuit. On a des bananes, des fraises. On a également des pommes juste là. De la dernière fois, de chez Grand Frais. Donc il faut que je fasse une tarte aux pommes ou une compote. Faut que je vois, mais peut-être une compote parce que ils adorent ça. Donc je vais peut-être faire une compote. Dans le rayon en dessous, on a un restant de crème fraîche. On a quelques courgettes, quelques poivrons, quelques champignons qu'il faut que je fasse, parce qu'ils commencent à tirer un peu la tronche. Et dans celui-là, on a un brocoli qui reste, de la courge, pareil, il faut que je la fasse ce soir. Il nous reste les patates douces, je crois pas que je les ai utilisées. Et il nous reste encore quelques pommes et un kiwi. Et le kiwi, je crois qu'il est en fin de vie, on va le trier. Comme vous pouvez le constater, il reste encore vraiment beaucoup de choses dans le frigo, surtout en fruits et légumes. Donc j'ai largement de quoi faire. Cette fin de semaine, on est mercredi, hein. Le premier c'est dimanche et on reçoit en gros les salaires lundi. Donc voilà, il reste encore 4 jours et on a encore pas mal de choses à faire. Je peux faire encore un gratin de chou-fleur, je pense. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Brocoli, courgettes, poivrons. Enfin franchement, j'ai largement de quoi faire cette fin de semaine. Donc je vais essayer de tout faire ce soir. En plus on a des patates douces, on peut même faire des frites.
Peut-être des frites de patates douces ce soir. On adore ça, trop bon. Et dans le congèle, je vous montre de suite. Alors, le congèle, j'essaie de le vider un maximum. Ici, il reste dans le fond... Alors, hop. Dans le fond, il reste quelques framboises que je vais recommencer à faire des smoothies dans les prochains jours. Au mois de mars, je pense. J'ai encore du poulet. Ah, j'ai un gâteau là. J'ai encore quelques gâteaux là-dedans pour le petit-déj. J'ai encore 3 petits gâteaux. J'ai un petit sachet de nuggets qui dépanne toujours. Et j'ai mes boulettes d'agneau qui me restent. Et je crois qu'il m'en reste encore dans le fond du tiroir là. Donc peut-être que je les ferai ce soir. Je vais en sortir un peu. Et ça, je vais le ranger ailleurs. Comme ça, là, si je peux mettre tout ce qui est en lien avec le petit-déj. Hop. Je range en même temps que vous. Là-dedans, il y a des blinis que je vais réutiliser pour l'anniversaire de ma fille. Donc, je vais les remettre là. Hop. On a du fromage à raclette, au moins pour 3 personnes. Donc la prochaine fois qu'on fait raclette, je pourrais en sortir. Ou alors quand je veux faire des quiches, des choses comme ça, je peux mettre du fromage comme ça par-dessus. Et c'est excellent. J'ai une pâte feuilletée rectangulaire. Ça pareil, c'est pour l'anniversaire de ma fille. Les pâtes feuilletées se congèlent trop bien. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui reste là? On a encore les petites boulettes comme ça d'agneau. Donc je vais faire les 2 paquets ensemble. On a d'allumettes, on a d'escalopes de dinde, du steak haché. Ça, il faudra qu'on les fasse aussi. Je vais les faire pour ce soir avec les frites de patates douces. On a des lardons. On a encore 3 sachets de poulet. Là, on a 3 cordons bleus pour dépanner ainsi qu'une pizza. Donc je vais pouvoir remettre les petits nuggets là ainsi que les 2 autres morceaux de poulet ici. Ça fait quand même encore pas mal de poulet pour cette fin de mois quand même. Ainsi qu'une escalope de dinde comme je vous l'ai dit et les lardons. Donc on est vraiment bien. Et dans le fond c'est les poissons. J'ai encore 2 filets de saumon ainsi que 2 pavés de saumon et 2 comme ça de crevettes. Et donc ça je les garde pour les vendredis. Et là vendredi il faut que je sorte ce que j'ai à manger. Je pense que je vais faire des pâtes aux crevettes ou du saumon, je sais pas. Non, je pense des pâtes aux crevettes. Donc vu qu'on est mercredi et que je vais faire à manger le vendredi, pour le vendredi jeudi soir, donc demain soir, je le sors dès maintenant, comme ça demain les crevettes seront déjà décongelées. Donc franchement c'est plutôt pas mal pour ce qui reste dans le congèle. Et donc ce soir on mangera 2 steaks hachés avec la patate douce que vous avez vu là. Je vais faire des crevettes pour vendredi avec sûrement une petite poêlée de courgettes avec un peu de champignons, des choses comme ça. Et pour demain, je vais faire des petites boulettes comme ça d'agneau que j'avais trouvé en plus à moins 50. Orientales, donc un peu épicées à voir pour ma fille. Mais je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et je verrai ce que je fais avec, peut-être avec un peu de brocoli et avec peut-être un gratin de chou-fleur. Comme ça je vais essayer de tout passer et comme ça jusqu'à dimanche on termine tout. Et je ressortirai de la viande d'ici là. Ensuite c'est important que je montre aussi les placards. Là les épices, franchement c'est pas ça qu'on va consommer le plus. Vous voyez le placard à épices est vraiment blindé. Celui-là également. Il faudra aussi par contre que je rachète pour le mois prochain de l'huile d'olive parce que là j'en ai bientôt plus, donc ça va être compliqué. Enfin là pour finir le mois je pense que ça sera bon pour les quelques recettes, mais voilà il faut que j'en rachète pour le mois prochain. Et là voici le placard. Au niveau de tout ce qui est pâtisserie,
on est bien. Gâteau, on est largement bien pour finir le mois. Et tout en dessous, qu'elle est un peu en penché, désolée. Il y a, je crois qu'il reste 2-3 pommes de terre, mais pas sûr. Quelques oignons ici. Là, il y a tout ce qui est sauce pour l'anniversaire de ma fille. Encore vraiment beaucoup de pâtes. Même dans le fond, il y a des spaghettis. Il y a quelques conserves. Là, il y a encore quelques sauces, tomates. Encore un pot de mayo, mais bon, je le garderai pour l'anniversaire de ma fille. Il y a des pains à burger là. Tout ce qui est pour les sushis ici, avec des wraps également. Et encore de la sauce, de la crème fraîche quoi. Donc franchement, on est vraiment bien. Alors, là on se retrouve dans mon cellier qui se trouve du coup dans le garage. Vous voyez dans le lait, j'en ai encore beaucoup. Ça doit faire 2-3 rangées. On a la première rangée, deuxième là, troisième dans le fond. Il y en a encore pas mal. Il me reste un jus d'orange, un sirop, quelques petites bouteilles pour dépanner quand on part le week-end. J'ai toujours pas fait mes yaourts. Faut que je m'y mette ce soir parce que j'ai plus rien dans le frigo pour yaourt pour nous, donc je vais en faire. Produits ménagers, on est bien. Produits de beauté, etc. on est bien. Il n'y a plus de couches de ma fille, mais elles sont de son côté et on va pouvoir finir le mois largement. On est vraiment bien. C'est juste les croquettes de ma chienne là, celle-ci, il y en a plus beaucoup. Et au niveau de la pâtée, on est vraiment à la fin. Donc faut que je refasse le plein, mais sinon on est vraiment très. Tout à l'heure je vous parlais de la soda stream. Vous voyez, ça c'est la recharge et j'ai pris 3 goûts, cola, limonade et ici. Voilà, je voulais juste vous les montrer et peut-être que je vous montrerai aussi la machine et si j'y arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu, ainsi que mes petites idées de recettes à chaque fois pour chaque passage. C'était plus une vidéo tournée en vous montrant les choses et plutôt qu'en vous expliquant et en préparant des recettes. C'est différent, donc j'espère que ça vous plaira toujours. Et voilà, l'objectif du mois, franchement 430 €, c'est super. Et le mois prochain je sais que ça va être mort, on va exploser le budget vu qu'on a l'anniversaire de ma fille et du coup vu qu'on le fait en 2 jours, je pense que ça risque d'être compliqué. Après on aime faire plaisir aussi et voilà, on va faire des choses qui forcément coûtent cher, mais c'est pas grave. Bien entendu dans les 430 €, il n'y a pas du tout d'alcool. Voilà, hein, je tiens à le rappeler, tout ce qui est alcool, ça c'est mon chéri qui gère, ça ne rentre pas du tout dans le budget course. C'est son plaisir à lui d'acheter des bouteilles de vin, etc. Voilà, c'est lui qui gère son stockage, qui gère voilà, les finances de ce côté-là. Moi je gère tout ce qui est course, mais voilà, 430 € de budget pour tout ça sans compter les chiens. C'est super. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt du coup pour l'anniversaire de ma fille, les préparations. Il y aura plusieurs vidéos à ce sujet, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, vos recommandations. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye.